Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici des Pro Souvenirs. Précédemment, je me suis concentré sur l'année 2006. Maintenant, je m'attaque à l'année 2007. Donc oui, ça va être le début de série de vidéos sur l'année 2007. Et je vais vous montrer un en particulier qui est le tout premier, enfin, pas le tout premier CD que j'ai eu, mais le premier qui débute l'année. Et ça va peut-être vous étonner, mais en 2007, j'ai quasiment tous les DVD. Donc ça permet que je fasse une vidéo un peu plus complète. Et qui sait, tout le long de mes vidéos. Mais après, il y en a de mes pay-per-view que j'en ai pas forcément beaucoup. New Year's Revolution 2007. Toujours un pay-per-view du côté de Raw, car c'est cette année que ça va s'arrêter, les pay-per-view du côté de Raw et de SmackDown, car maintenant ils les font ensemble avec la ECW. Et voilà quoi, j'aime bien comment ils mettent en avant le côté historique de l'Amérique, avec l'ADX surtout, entre Shawn Michaels et Triple H. Je sais pas si c'est Sherlock Holmes ou Benjamin Franklin. Ah, je ne sais pas si c'est ça qui correspond, mais en tout cas, c'est bien trouvé pour l'affiche officielle. Et là, on voit justement la DX, Umaga, Armando Alejandro Estrada, John Cena, Rated RKO, Randy Orton et Edge. Vous les connaissez sûrement tous. Voilà. Le DVD qui fait plaise. La publicité aussi qui fait toujours aussi plaise. Et même la carte, je trouve stylée comme ça. Alors, tout d'abord, ben, il y a 1, 2, il n'y a que 2 matchs. Mais je vais vous citer, on va dire, ce qu'il y a, on va dire, entre guillemets, eu. Et que il y en a qui m'ont bien fait rigoler, mais que c'est pas dingue, tu vas pas les trouver ça aussi ouf, si je peux me permettre. Donc tout d'abord, ben, le premier match, John Cena contre Kevin Federline. Federline, oui. Il n'y a vraiment pas à dire. J'ai vraiment, on va dire, pas kiffé le match. Car pour moi, je ne donnais pas vainqueur Kevin Federline. Je donnais plus victoire John Cena. Facile. Et c'était à Raw le 11 janvier 2007. Enfin, le 1er janvier 2007, pardon. Pardonnez-moi. Ouais, si vous connaissez pas en gros Kevin Federline, c'est un rappeur blanc américain. Et que aucune impression envers ce type, car je trouve qu'il mérite un petit peu d'être sali, même si encore une fois ce n'est qu'un pauvre type. Donc je me rappelle durant le match, eh bien, il a commencé à faire le malin en toisant, en faisant comme si c'était une petite Kaira, une petite frappe, et que John Cena peut jouer clairement à ce petit terrain. Et que Kevin Federline était coaché par Johnny Nitro, John Morrison. Association qui servait inutile. Donc à chaque fois il fait le show, Kevin Federline. Et que les prises n'atteignent pas Cena du tout. Et que tandis que John Cena atteint les prises, eh ben, lui ça va du tonnerre. Justement. Et que si je crois bien le match était sans disqualification. Ah, possiblement c'était sans disqualification. Donc c'était là où Umaga intervenait, il attaquait John Cena, et je crois qu'il fait son Samoan Spike. Et un coup que Kevin Federline voit que John Cena était au sol et qu'il ne peut plus répondre, eh ben, il fait le tomber, et là le drame, il bat John Cena. Oui, vous avez bien compris, ce Kevin Federline totalement oubliable et qu'on ne se rappelle pas de lui, bat John Cena. What the fuck. Je lui mets
ça mérite même pas un 3 ce match-là, car je trouve que John Cena pourrait faire mieux face à une célébrité, car je n'apprécie pas trop comment c'est booké ce match, donc je lui mettrais 2,70, obligé. Et celui-là, encore pire, encore pire. Donc le 8 janvier 2007, Monsieur McMahon présente Donald Trump et Rosie O'Donnell. Donc c'est encore un match. Alors Donald Trump, il faut savoir que ce n'est pas l'original, ce n'est pas le vrai. C'est, on va dire, un type qui est déguisé en Donald Trump, qui se fait justement passer pour Trump. Et Rosie O'Donnell, eh ben, c'est une qui se fait passer pour Rosie O'Donnell. Oui, en gros, homme contre femme. Vu comment Rosie O'Donnell était dans la côté présidentielle pour être présidente des États-Unis, Donald Trump, je pense qu'il n'est pas sa première tentative, mais on va dire qu'il a été un sacré président, même si je n'ai pas, on va dire, apprécié son règne en tant que président, Donald Trump, pour des petites raisons qui sont peut-être inconnues ou alors subjectives de la part des personnes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment pas du catch, hein, honnêtement, ce match-là. Et celui-là, encore moins. Donc, j'aime pas, c'est le côté, certes, divertissant, que tu vas rigoler, mais c'est stupide, quoi. Donc, je trouve que ça méritait mieux que ça. Et du coup, ben, c'est victoire du faux Donald Trump. Donc, voilà. J'espère que vous avez enfin ce que vous vouliez. Alors, ce match-là, 2,40. Assez pire quand même, assez pire. Maintenant, le premier match, qui est peut-être un Saturday Night Heat, qu'on peut appeler ça kick-off, le lever de rideau, si vous permettez. Vladimir Kozlov contre Eugène. C'est Vladimir Kozlov qui bat Eugène de manière facilement. Ce match-là, ben, un petit 3. Et là, l'ouverture du show, donc la carte principale. Match en cage pour le championnat intercontinental. Jeff Hardy contre Johnny Nitro, accompagné par Melina. Celui-là, il est présent dans le DVD de Twist of Fate. Pas le coffret 3 DVD, mais le coffret de 2 DVD. Entre Jeff Hardy et Johnny Nitro. Et ben, il était bon, ce match-là. Vraiment beau. Et que, vu comment Johnny Nitro voulait dominer en essayant de battre son idole de jeunesse ou idole de toujours. Ouais, parce qu'il disait que Jeff Hardy, ça a été son source d'inspiration et son idole de jeunesse. Et qu'il a voulu essayer de le ressembler coûte que coûte. Et du coup, ben, les deux, ça fonctionne bien sous le ring. Je vous cache pas, ça fonctionnait très très bien. Et que Johnny Nitro, je vais passer au spot final. Il était au niveau de l'entrée. Et c'est là où Jeff Hardy, il donne 2 gros coups de pied à la porte. Et c'est là où Johnny Nitro, eh ben, vu comment il était au-dessus, eh ben, il tombe sur les boules dans la porte d'entrée. Et Jeff Hardy va tranquillement sortir de la cage et conserver son titre et remporter le match. Donc ce match-là, comme je vous l'ai peut-être dit en description, Todd Grisham interview Edge et Randy Orton. Donc cette fois-ci, ils disent qu'ils vont détruire à nouveau la DX et qu'ils vont prouver que c'est eux l'équipe actuelle et que la DX, ben, ils sont dépassés pour Rated RKO. Ils ont déjà cette couleur-là. Ensuite, match turbulence par équipe. Quoi de turbulence? Tag team. Turmoil match. Donc, les Crime Time. GTG Chad Gaspard. Contre Lenskade et Trevor Murdoch. Et c'était un match pour être le challenger numéro 1 au titre par équipe.
Je vais vous dire directement, certains pensaient que ce serait une victoire de Lenskale et Trevor Murdoch. Eh ben non, c'est victoire des Crime Times. Ce match-là, 3,20, j'ai apprécié, vraiment apprécié. Ensuite, Monsieur McMahon est dans les vestiaires ou dans son bureau avec Jonathan Coachman. Donc je me rappelle qu'il parlait de tout et de rien, notamment au cas de Donald Trump, qui pourrait, je sais pas si c'est vrai, mais peut-être acheter le show s'il aurait préféré, vu comment on sait bien que Donald Trump possède des millions de dollars. Oui, vous avez bien compris, il possède des millions de dollars, et que vous savez bien qu'à WrestleMania 23, c'est la bataille des milliardaires, ou des millionnaires, peu importe quel millénaire on peut être, ou millionnaire, multimillionnaire, ce que vous voulez, eh ben, on sait bien que c'est pas eux qui vont se battre, mais les catcheurs qui vont se battre à leur place pour représenter leur personnalité préférée. Donc j'ai déjà assez dit, Kenny Dextra contre Ric Flair. Donc Kenny Dextra, c'est celui qui faisait partie dans le Spirit Squad, et que c'est un spécialiste des descentes de la cuisse. J'aurais jamais, on va dire, imaginé lui en train de battre Ric Flair. Mais vraiment pas du tout. Et il le bat en plus, hein. Il le bat. Donc ce match-là, 3,20. Et c'est victoire de Kenny Dextra. Ensuite, Melina et Johnny Nitro dans les vestiaires. Je crois que Melina, je pense pas qu'elle se dispute avec Johnny Nitro, mais je pense qu'ils sont assez frustrés et que lui, il est frustré d'avoir perdu face à Jeff Hardy à nouveau et qui sait même pas s'il va prendre l'avantage face à The Rainbow Head Warrior, donc le guerrier aux cheveux colorés. Donc ça reste à voir pour les autres reviews si je ne suis pas totalement gouré sur tout et n'importe quoi. Cette fois-ci, match féminin pour le championnat. Mickie James contre Victoria. Il y a des matchs vraiment, il n'y a pas beaucoup trop de choses à raconter, si ce n'est que le match peut être court et que c'est rare quand c'est du bon catch. En tout cas, je vous dis, c'est rare. Et que je vais vous dire directement, c'est Mickie James qui bat Victoria avec son coup de pied circulaire arrière, je crois, ou un DDT en se faisant porter. Là, par contre, j'ai du mal à deviner le nom de sa prise, mais ça, c'est pas grave, du fait que je le dis et que j'ai pas besoin de en dire plus sur tout et n'importe quoi. Le reste, je m'en fiche. Donc, ce match-là, 3,20. Alors, là, c'est pour les titres championnat par équipe. Rated RKO, Edge et Anderton, qui sont les champions, contre la D-Generation X DX. Donc, vous connaissez bien Shawn Michaels, Triple H. Et si je crois bien, c'est là où Triple H se blesse à nouveau au genou qu'il avait déjà été opéré, je crois. Mais tout d'abord, ben, ça commençait sous les chapeaux de roue, ça commençait à partir en bordel, en prise, en bagarre. Il y a eu des choses un petit peu presque mémorables, si ce n'est que pour moi, la chose la plus mémorable est assez douloureuse, c'est la blessure de Triple H qui reçoit en faisant un spinebuster sur Randy Orton. Et que si je crois bien, ce match a terminé en match nul. Est-ce que Shawn Michaels a fini en sang ou Triple H ou peut-être Randy Orton ou Edge, qui sait. Mais je pense que ça terminait en match nul, donc il n'y a pas de gagnant ni de perdant, je pense. Non, non, il n'y a pas de vainqueur, donc l'arrêté de RKO ne bat pas, il ne bat pas la DX, et la DX ne bat pas Rated RKO. Malgré un finish très désinvolte, je lui mets 3,50. Voilà. Ensuite, plus que 2, c'est terminé pour cette review.
Tout d'abord, Todd Grisham interview John Cena. Donc John Cena, il est en train de s'échauffer et il se fait, on va dire, interviewer par Todd Grisham en disant qu'il va battre le bulldozer Samouraï et qu'il va peut-être connaître sa première défaite solo dans toute sa carrière. Donc il annonce déjà la prédilection. Et je sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est lui qui a entre guillemets enterré Umaga, alors que ça aurait pu être l'heure de justement Umaga lui-même. C'est les choix, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai pas besoin d'en dire plus si ce n'est que c'est des choix. Donc Carlito contre Chris Masters, et que Carlito il était accompagné par Torrie Wilson. Ouais, c'est ça, Torrie Wilson. Est-ce que Carlito peut battre celui qui a fait un temps, fait équipe, même si l'équipe n'a pas duré longtemps? J'en doute très très fort. D'habitude, Chris Masters, il en termine ses matchs avec le Masterlock. Et là, je pense qu'il avait contré le backstabber et en faisant un genre de tomber sur Carlito et de battre justement ce dernier. Donc ce match-là, allez, je mets un 3,5 pour la donne. Et là, le main event pour le championnat de la WWE, John Cena contre Umaga, que vous savez bien qu'il est accompagné par double AE, donc Armando Alejandro Estrada, et que le rire de Radimant, je me rappelle d'avoir fait mal, donc je me rappelle qu'il faisait tout le temps ha ha, surtout par Christophe Ajus quand il imitait. Donc apparemment c'est là où potentiellement John Cena il enterre ou Umaga. Dur à imaginer, mais le match est loin d'être pourri en tout cas, si ce n'est que c'est pas du top entre les deux catcheurs qui sont pas doués techniquement parlant et en psychologie, mais on va dire que ça peut passer malgré la différence. Et que normalement John Cena il peut battre n'importe qui avec son FU, et que là il bat Umaga en faisant un petit paquet, donc il a réussi à surprendre Umaga parce que Umaga croyait avoir eu John Cena, donc en l'écrasant de tout son poids avec toute détermination. Donc John Cena il fait le tomber sur lui en faisant le petit paquet, et c'est victoire de John Cena, ce match-là, 3,5 aussi. Donc voilà, ça fait deux fois 3,5, et j'en ai fini avec cette review. Donc oui, c'était rapide. Il vaut mieux faire rapide qu'un petit peu trop long. Les saignements, les matchs, les bonus, l'ensemble, 3,50 aussi. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette review. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, dites-le moi si ça vous a plu ou non. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.